Qui était Thomas dans la Bible? Thomas était un juif de Galilée, portant aussi le nom de Didyme. Son nom figure dans les listes d'apôtres des 3 évangiles synoptiques et du livre des Actes des apôtres. L'évangile de Jean lui donne une place particulière. Thomas était un homme honnête et loyal. Sans réserve, il exprimait ses doutes. Il a refusé de croire le témoignage de ceux qui avaient vu Jésus-Christ et a demandé des preuves selon les versets 24 à 29 du chapitre 20 de l'évangile de Jean. Selon certains théologiens, les doutes de Thomas font de lui le symbole de l'incrédulité religieuse. Cependant, Jésus-Christ ne rejette pas les doutes honnêtes et sincères de Thomas, qui n'a pas reçu les bénédictions mentionnées dans les versets 19 à 22. Thomas, à l'inverse de ses compagnons, n'a pas vu le Seigneur. Il ne met pas sa foi dans la parole des disciples. Étant absent, le chagrin a toujours voilé son regard. Il a voulu voir et toucher les marques des clous, selon les versets 24 et 25. Apôtre Jean rapporte les paroles de Thomas, selon l'évangile de Jean, au chapitre 14, le verset 5. Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Autant de traits qui révèlent son caractère entier, peut-être enclin au pessimisme, résolu et courageux, ne comprenant pas toujours le langage symbolique et mystique de Jésus-Christ. Dans le désespoir, n'acceptant pas une consolation facile et sentimentale, mais ayant besoin de faits et d'évidence, selon l'évangile de Jean, chapitre 20, le verset 24. Après avoir touché la marque des clous, il a témoigné son appartenance à Jésus, au verset 28, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Comme les autres disciples, il a abandonné Jésus-Christ au moment de son arrestation. Avec 6 autres disciples, Thomas participe à une pêche miraculeuse sur le lac de Galilée, selon les versets 1 à 12 du chapitre 21 de l'évangile de Jean. Après l'ascension, Thomas et les autres apôtres se retirèrent dans la chambre haute, selon le verset 13 du chapitre 1 du livre des Actes des apôtres. Selon la tradition, il annonça l'évangile aux Parthes et aux Perses, et c'est à Perse qu'il a avalé son acte de naissance. Que le Seigneur vous bénisse tous.